Buongiorno Bianconeri, deuxième vidéo de journée parce que hier soir, en rentrant, je me suis rendu compte que malgré une prestation que je juge, vous allez m'aimer pour certaines, mais suffisante, la Juventus a bien tenu le coup à Parc des Princes malgré la défaite et loin de moi vraiment l'idée de vouloir vous convaincre du contraire, vous pensez ce que vous voulez. Malgré cela, j'ai lu différents avis qui disent la même chose. Plusieurs youtubeurs italiens sont l'air d'être d'accord avec ça. Donc voilà, je me reconforte un peu dans l'idée que je ne suis pas le seul à la penser comme ça. Mais comme je vous disais hier en rentrant du match, j'ai vu plusieurs tweets de gens qui n'étaient pas satisfaits, des gens qui ont en plus insulté soit les joueurs, soit la dirigeance, soit Allegri lui-même. Bon, Allegri, on a l'habitude, on va se le dire franchement. Et ça m'a donné l'idée de faire une petite vidéo pour faire appel à certains d'entre vous. À qui je fais référence? Ben justement, à tous ceux qui n'expriment pas leur opinion, soit parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le débat, parce que ça les fait chier, parce que finalement ça n'est qu'un sport, et que on a tous notre petite vie à côté et que c'est très bien comme ça. On profite des matchs, on profite de l'ambiance de match, mais après tout ce qui est débat assez même saignant, on s'en désintéresse parce que ça ne nous regarde pas. Et vous avez même raison, j'ai envie de dire. Bon, avant de continuer, hein, je vous invite, like, commentaire, si vous avez aimé le contenu que je vous apporte, si vous aimez un peu, je veux dire, ma façon de voir le monde, mais même si vous ne l'aimez pas, le débat est ouvert. Vous le savez, je suis toujours prône au débat. On a discuté hier avec certains d'entre vous qui m'ont même reconnu autour du stade. Et ça fait énormément plaisir d'échanger sans le filtre des réseaux sociaux qui est utilisé par certains comme un bouclier pour pouvoir dire tout et n'importe quoi, soit sur moi, soit sur la Juventus, soit sur Allegri, etc., etc. Donc, je vous disais, je fais appel à certains d'entre vous, ceux qui ne s'expriment justement pas. Et pourquoi je fais appel à vous? Parce que les études marketing le démontrent. Ceux qui mettent leur avis, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les sites de notation du genre TripAdvisor, etc., les gens qui postent spontanément, sans qu'on leur demande leur avis, c'est souvent ceux qui ne sont pas satisfaits. On a plus tendance à vouloir exprimer une opinion sur le coup de la colère, de la déception, de tous ces sentiments négatifs, et donc forcément un avis négatif, plutôt qu'à le faire, je répète, spontanément, quand on est satisfait d'un service, d'un bien, etc., etc. Et c'est un phénomène qui sur les réseaux sociaux est amplifié. On a l'impression, par exemple sur Twitter, qu'il y a que des Allegri out ou que des Nomax. J'ouvre une petite parenthèse. Je fais en fait une différence entre Allegri out et Nomax. Pourquoi? Parce qu'Allegri out, c'est l'opinion de dire moi je veux qu'Allegri sorte. Et j'ai discuté avec beaucoup de monde et il y a du monde qui est, disons, dans une position ferme, certes, mais avec qui on peut discuter. Et l'autre partie qui est celle plus extrémiste, que j'appelle aussi, c'est pas mon invention, hein, j'ai entendu ça sur différentes chaînes Juventus italiennes, les Nomax, par analogie avec les Novax. Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, donc rajouter débat sur débat, mais en gros, toute personne assez fermement convaincue de son idée et que toute autre idée n'est pas bonne et que limite, ça monte d'un cran en insultant, en étant vraiment ferme sur ses positions, sans vouloir même pas écouter les raisons de l'autre. Des gens avec lesquels on ne peut pas discuter, parce que si tu n'affiches pas le slogan, par exemple, Allegri out, forcément, t'es Allegri. Il n'y a pas en fait il y a soit le blanc, soit le noir, ce qui tombe assez bien dans notre contexte, mais il n'y a aucune nuance de gris pour faire une référence. Donc voilà, il y a l'impression que les Nomax, que les Allegri out, les gens un peu plus, disons, avec qui on peut discuter, sont la majorité sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que c'est faux. Ils sont une minorité, mais comme c'est ceux qui parlent le plus, on a l'impression qu'ils sont la majorité.
Tout comme je rentre dans un autre débat encore, tous les Siciliens ne sont pas des mafieux, tous les Napolitains ne sont pas des canoristes, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait plus de bruit, qui donne finalement la renommée, on va dire, à l'entièreté d'une catégorie. Bon, comme je vous disais dans l'autre vidéo il y a quelques jours, le débat autour de la Juventus est assez dichotomique en ce moment aux alentours de la figure de Massimiliano Allegri, de certains joueurs, de la dirigeance parfois même. Après, moi, ce que je supporte pas, c'est vraiment l'insulte. Et dans mon coup de gueule de hier soir, je vous disais, mais si vous êtes là systématiquement, je répète bien systématiquement, à râler contre l'entraîneur, les joueurs, la dirigeance et encore pire, à les insulter, machin, machin, ben, pourquoi simplement vous ne changez pas des clubs en fait? Si vous êtes aussi insatisfait de ce qui se passe, on va me dire, ah, l'historique, machin, machin, parce que l'histoire, c'est ma Juve, hein, parce qu'en plus, il y a ça, c'est ma Juve. Il n'y a pas une Juve de quelqu'un ou une Juve d'une autre. On est tous tifosi et ça ne vous appartient pas. Plus que ceux qui supportent Massimiliano Allegri ou ceux qui carrément s'en foutent ou qui sont au début dans le milieu. Donc bon, ceux qui vont dans les extrêmes et qui arrivent à insulter les joueurs, l'entraîneur, la dirigeance, moi je me pose sincèrement la question, mais qu'est-ce que vous foutez encore à supporter la Juve? On s'appelle supporter, c'est ça hein, en français. Tifosi en italien. Donc supporter, ça inclut la notion qu'on est là pour supporter. Ce qui ne veut pas dire être exempt de critiques quand par exemple la Juventus fait mal, chose que je fais régulièrement dans mes vidéos. Quand ça va mal, je le dis haut et clair. Mais moi ce que je conteste, c'est le fait d'être systématiquement dans le Allegri out ou dans le, comment dire, insulter tout simplement joueurs, entraîneurs qui sont des personnes comme nous, qui font des erreurs. Alors moi j'ai envie de dire, j'aimerais bien avoir la liste des personnes qui sont fermement Allegri out, donc no max dans ma conception des choses. Et croyez-moi, je vais vous embaucher dans mon équipe, dans mon travail, dans mon vrai travail. Pourquoi? Parce que j'imagine que si vous êtes aussi dur contre des gens qui font au quotidien leur travail, comme Danilo l'a dit dans l'interview post-match de hier, si vous êtes aussi dur, ben, je me dis que vous, dans votre vie professionnelle, vous êtes vraiment sans faute, quoi. On peut vraiment faire confiance à ce que vous faites jamais de faute, tout se passe bien, donc franchement, je vous embauche dans ma boîte, il n'y a pas de souci. Bref, mais le message principal, il ne s'adresse pas aux gens qui pensent à Allegri out ou aux gens, les extrémistes, qui n'écoutent rien et qui ne vont tout droit que par leur voix, comme je disais l'autre fois, par un délit de faciès en fait. On n'aime pas Massimiliano Allegri, il a parfois des expressions mimiques faciales que je vous l'accorde, ils font penser au fait que il est sûr de lui et qu'il pense que les autres c'est de la merde, oui d'accord, soit, mais... N'oubliez pas, c'est une personne comme nous, il a pourquoi l'insulter de FDP, a priori, quoi qu'il fasse en fait. La météo va mal, ouais, Allegri FDP. Ma femme m'a quitté, ouais, Allegri FDP. C'est facile, quoi. Ça devient du râlage pour du râlage et à la fin, il y en a marre. Mais je disais, le message ne s'adresse pas à eux parce que font ce qu'ils veulent. Bref, moi je parle aux autres en fait. Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait ce climat sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux? Si ça vous gêne, en fait, faites entendre votre voix. La plupart de vous est silente. Regarde si ça se trouve, lit tous les débats, n'y participe pas. Et je répète, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie en fait de vous faire emmerder ou de vous faire insulter, de rentrer dans des débats sans fin où chacun sort des statistiques sur statistiques et puis ah non mais vous êtes aveugle, on peut pas parler avec vous, ah mais c'est moi qui ai raison, d'un camp comme de l'autre. Hein. Mais en fait, si on continue comme ça, ils vont toujours avoir l'impression qu'ils sont dans le juste parce qu'ils voient autour d'eux que cette opinion-là. Et en parlant encore une fois de polarisation des opinions, il y a un très intéressant documentaire sur Netflix, j'espère qu'il y a encore, derrière vos écrans de fumée. Je vous conseille de le regarder, il est très bien fait, ça raconte une vraie histoire, une histoire fictive de personnages inventés, mais qui explique très bien les mécanismes des réseaux sociaux et de la dichotomisation
de l'opinion, la polarisation des opinions, et aussi à tout ce que ça peut amener. Par exemple, l'attaque au Capitole qu'il y a eu il y a quelques années, on peut le ramener, et d'ailleurs c'est montré dans la vidéo, à une certaine polarisation de l'opinion aux alentours de la politique américaine. Donc en fait, moi je trouve que c'est vraiment dangereux, entre guillemets, et ça cause un malaise. Pour moi, il n'y a aucun doute que ça cause un malaise, que ce soit aux uns qu'aux autres. Mais je répète, si chacun est dans sa propre bulle et qui ne voit autour de lui sur les réseaux que des opinions qui vont dans son sens, c'est en fait un bias cognitif qui fait que on perçoit cette information comme la rassurance qu'on est dans le bon, en fait, et que tout le monde pense pareil que moi, en fait. Ce qui fait que les personnes qui pensent comme ça, ils sont confortés dans leur pensée et ils ne vont pas changer. Et ceux qui ne pensent pas comme ça, en fait, ils voient, en fait, mais je suis peut-être le seul à penser comme ça, tiens, je vais passer avec eux. Autre bias cognitif, hein, d'ailleurs, il y a eu une expérience d'un sociologue, je crois dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, en fait, tout le monde est complice dans un ascenseur et tout le monde regarde vers le fond de l'ascenseur. Nouvelle personne qui rentre, tout de suite elle se retourne vers la porte, vers la sortie, comme il serait peut-être logique d'un point de vue cognitif. Et après il s'aperçoit que tout le monde regarde le fond, donc par acclimatation sociale, j'ai envie de dire, pour ne pas être celui qui chante plus haut, qui fait différemment des autres, ben, tout le monde s'aligne. C'est un mécanisme, si vous voulez, même inconscient, si vous voulez, mais on a tendance, c'est vrai, pour ne pas se faire exclure d'un groupe, à penser comme les autres. Et c'est hyper dangereux, ça arrive même parfois à des dérives. Je parle pas de ça dans ce contexte-là, mais par exemple, les sectes, c'est clairement... ils exploitent ce mécanisme-là. Il faut penser comme nous pour être dans notre communauté. Et comme notre communauté, on te fait croire que c'est la seule qui t'accepte, bah, consciemment, tu es enclin à accepter toutes les idéologies qu'une secte peut te proposer. Donc, vous voyez, ça peut prendre vraiment des revers assez catastrophiques dans la vie d'un genre. Bien entendu, dans ce contexte uniquement football et réseaux sociaux, on n'est pas du tout dans ces ordres d'idées-là. Mais c'est pour vous rendre l'idée d'où ça peut arriver. D'où voilà mon exhortation, si vous toutefois vous en avez envie, à débattre de ces sujets, à faire entendre votre voix. Après, je ne vous demande pas de faire 10 échanges de postes avec une personne parce que je conçois que ça soit vraiment fatigant mentalement d'entretenir ce genre de conversation. Et puis, comme dit, hein, chacun est buté dans son coin. Donc, des fois, on en arrive à un match nul à la fin. Et donc voilà, moi, l'exhortation, c'est vraiment, s'il y a des gens là dehors et vous la pensez différemment, et vous pensez que par exemple Allegri mérite encore du temps ou qu'il a encore des alibis, chose que pour moi, comme dit, je vous dis, moi le 25-10, j'exprimerai plus ou moins un avis je tire un trait en fait sur la saison telle qu'elle. Je me dis, là aujourd'hui on a fait 6 matchs. Le 25-10, je sais pas, ça serait, je sais pas, 12-15 matchs. Bon, voyons où on est. Est-ce que Allegri mérite de rester? Donc bref, quelles que soient vos opinions, n'ayez pas peur du débat en fait. N'ayez pas peur de les exprimer. N'ayez pas peur de vous sentir, entre guillemets, rejeté par des communautés ou par des gens, parce que c'est un mécanisme vicieux qui peut s'installer là. Donc voilà. Discuter, débattez, toujours poliment, toujours sans insulter. Ayez en tête que derrière l'écran, il y a toujours des vraies personnes et qu'aucun de nous mérite soit une shitstorm, soit d'être insulté. Encore pire d'être insulté sur des choses personnelles. Après, il y en a que ça affecte, il y en a comme moi que ça affecte pas parce que je me dis que les gens qui se permettent d'insulter, c'est vraiment pour combler un malaise intérieur. En fait, il leur manque quelque chose dans leur vie et ils sont obligés de déverser leur haine et leur frustration sur les réseaux sociaux pour avoir un shoot de dopamine et se sentir mieux. Bref, c'est pas exactement ce que je ferais moi. Limite, je vais faire une bonne course, voilà. Ça va me défouler. Mais voilà, mon exhortation, c'est exprimez-vous. Ne pensez pas que vous êtes tout seul dans votre coin. Le phénomène d'intelligence collective, et c'est encore une fois quelque chose de prouvé scientifiquement, faites en sorte que
plus un groupe de personnes est vaste, plus l'opinion globale va être celle pragmatiquement bonne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer, quelle que soit votre opinion. Dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans la politesse. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Qui veut l'entendre, l'entendre. Ceux qui ne veulent pas entendre, restez comme vous êtes, que voulez-vous que je vous dise. Et puis voilà, merci beaucoup de supporter ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Hier, j'ai rencontré des gens qui m'ont arrêté. Ah, mais c'est Juventina Paris, je te suis. Ouais, ça fait plaisir que même, et c'était même des gens Allegria autant. Donc, vous voyez, on peut être vraiment relié par la même cause qui est celle-ci en fait, même si on a des opinions différentes. Et puis si vous êtes encore là, je vais vous demander une chose supplémentaire. Je vous demande d'habitude d'interagir avec les vidéos, like, commentaires, etc., etc. Mais je me dis que vous pouvez faire plus. Hier, il y a eu un père de famille qui m'a reconnu et qui m'a dit tiens, je passe aussi ton lien à mon frère qui est supporter de la Juventus. Et je me dis que chacun de vous pourrait en fait faire la même chose. Aujourd'hui, on est à peu près 850 sur la chaîne. Si chacun d'entre vous envoie le lien de la chaîne à un ami à lui pour qu'il la découvre, ça fera doubler le nombre d'inscrits. On dépassera la borne de 1000, ce qui va me permettre, moi, soit de gagner quelques petits centimes sur les vidéos, parce que quand même, je paye un abonnement StreamYard de 25 € tous les mois. Là, mon micro vient de casser, j'en ai acheté à 60 € sur Amazon. Donc, en fait, n'hésitez pas. Vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui supporte la Juventus, n'hésitez pas à lui envoyer le lien. Ou qui supporte, j'en sais pas, moi, la Serie A au global. Voilà, essayez, ça coûte rien, ça m'aide moi et ça fait grandir la communauté, ce qui fait qu'on aura des beaux débats dans les commentaires, dans les lives, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui je vous demande une aide supplémentaire. Merci beaucoup à vous tous de votre vraiment l'affection que j'ai sentie hier, ça me fait énormément plaisir. Et de vous découvrir sans l'intermédiaire de l'écran,